Bonjour à tous, nous allons méditer ensemble sur l'évangile d'aujourd'hui chez Saint Jean au chapitre 6, les versets 30 à 35. Alors nous pouvons nous installer confortablement, correctement, allumer peut-être une bougie. Nous avons pris l'habitude de tout ça pendant toute cette période de confinement. Pourquoi pas un carnet aussi pour écrire ce qui nous touche. Nous invoquons l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. De l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toute cette semaine, la liturgie va nous faire méditer ce chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Jésus commence par accomplir le miracle de la multiplication des pains, puis va donner un long discours qui nous permet de méditer déjà, en tout cas c'est un discours qui annonce toute la puissance de l'Eucharistie. Je précise bien, ce que Jésus multiplie, c'est du pain. Ce n'est pas l'Eucharistie, mais ce récit-là permet de pointer du doigt, de nous faire comprendre une réalité à venir, qu'est l'Eucharistie. Je rappelle également que la liturgie nous fait faire un parcours très intéressant. La semaine de Pâques, l'octave de Pâques, nous méditons sur toutes les apparitions du ressuscité. Puis, la deuxième semaine, nous méditons sur les effets de la résurrection en nous, c'est-à-dire la vie du baptisé, puisque le baptême, c'est notre Pâques à nous. Nous sommes plongés dans le Christ mort et ressuscité. Et la troisième semaine, nous méditons finalement le mystère de l'Eucharistie. Le mystère de cette nourriture qu'est Jésus lui-même, qui se donne. C'est par la puissance de sa résurrection que nous pouvons vivre l'Eucharistie. Donc, chapitre 6 de Saint Jean. Dans cette section que nous méditons aujourd'hui, il est question de signes. Ça, c'est une des caractéristiques de Saint Jean. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Saint Jean ne parle pas de miracles, il parle de signes. Parce qu'il va plus loin que le fait admirable, le miracle, mais il veut nous emmener à contempler ce que ce fait admirable signifie. De quoi est-il signe ?
le fait admirable est signe du royaume et de la puissance de Dieu, et c'est cela qu'il nous faut contempler. Dépasser, on va dire, le côté événementiel, le phénomène visible, pour contempler et toucher du doigt sa signification profonde. Donc il est question de signes au début de ce passage. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Là, cela nous fait penser à la finale de Saint Jean, la fin du chapitre 20, qui sera reprise ensuite à la fin du chapitre 21. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a accomplis, mais ceux-ci ont été mis par écrit pour que vous croyiez. Voilà, le but d'un signe, c'est de croire, c'est de faire naître la foi. Alors, à travers ce signe-là qui est demandé à Jésus, c'est quelque part la foi qui est déjà demandée. Et il est question aujourd'hui donc de cette nourriture. Jésus vient d'accomplir la multiplication des pains. Évidemment, pour toute personne du peuple juif, cela fait penser à cet événement où Dieu est intervenu pour nourrir son peuple en lui donnant la manne, en lui donnant cette nourriture complètement inespérée qui vient de Dieu pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, cette nourriture céleste, la manne. Et il va y avoir ce parallèle entre la manne et ce pain, et un autre pain, un pain venu du ciel, lui aussi. Là, nous retrouvons encore une fois ce que nous avions déjà la semaine dernière, le ciel, la terre, en haut, en bas, etc. Le pain, le vrai pain, la question de cette nourriture que Jésus donne. Et Jésus va, à travers cette question qui lui est posée, va avoir la possibilité de répondre en disant « Je suis le pain de vie ». Il va révéler quelque chose de son identité. Et alors là, deux choses à accueillir. La première, c'est la révélation du nom de Dieu. « Je suis ». Tout l'évangile de Saint Jean est ponctué par toute une série de « je suis », où Jésus révèle quelque chose de son identité. Je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, je suis le chemin, la vérité, la vie, et là je suis le pain de vie. Tous ces « je suis ». Alors ça, pour une oreille juive, tout de suite, ça résonne. Parce que je suis, c'est la révélation même du nom de Dieu à Moïse. Je suis celui qui suis. Donc quand Jésus prononce cela, il y a quelque chose du nom de Dieu qui apparaît, avec un aspect particulier. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie, etc. Jésus est en train de décliner son identité pour nous amener à marcher à sa suite, pour nous amener à croire et à voir quelque chose de ce mystère. À voir et à croire, d'ailleurs. Donc voilà, donc Jésus va saisir cette occasion pour révéler qui il est. Et il révèle qu'il est nourriture. Qu'il est nourriture. Une nourriture qui ne vient pas de ce monde, qui vient dans ce monde, qui vient de là-haut, qui vient du Père, qui vient du ciel, et qui vient nous combler toute faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Là, c'est un aspect de l'Eucharistie qui est déjà annoncé. Nous allons petit à petit, tout au long de la semaine, à travers ces méditations du chapitre 6 de Saint Jean, voir certains aspects de l'Eucharistie. Là, ce qui est dit, c'est que il y a identité entre Jésus et ce qui est donné. Je suis le pain de vie, et cette nourriture. Une nourriture qui vient d'en haut. Une nourriture qui apaise la faim. Et enfin, c'est un signe
pour que nous puissions grandir dans la foi. Ce sont les 4 aspects qui sont soulignés. Et c'est vraiment pour faire grandir la foi et la vie. Celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Alors demandons la grâce au cours de cette journée, alors que nous sommes encore en plein temps de Pâques, à la lumière du ressuscité avec Marie, et bien de contempler le mystère de l'Eucharistie dont l'efficacité vient de la résurrection de Jésus. Rappelons-nous le parcours. Jeudi Saint, Jésus célèbre la Sainte Seine. Sacramentellement, il donne déjà son corps, qu'il va donner réellement sur la croix, et au matin de Pâques, eh bien, tout ce mystère de don de lui-même devient pleinement efficace par sa victoire, qui vient sceller tout cet abaissement pour entrer dans cette élévation. Alors demandons à Marie de nous aider à bien contempler ce mystère, à en vivre, à en témoigner. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous pouvons prendre un petit temps de silence pour relire, reméditer, noter ce qui nous a touchés. Bonne journée à tous.